Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto. Donc moi je me suis un petit peu avancée sur les pages, enfin du moins sur les papiers déco. Hein. Hop, là, tac tac, voilà. Donc j'ai pas fini non plus toute la déco, hein. Là c'est la base en fait. Hop, comme ici, hop, j'ai fait des trucs, tac, tac, tac. Donc j'ai pas totalement fini. Je vous montre vite fait un peu ce que j'ai fait. Hein. Voilà, pour faire du journaling. J'ai dit tiens, pourquoi pas changer. Hop. Donc ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Là, hop, des flippettes. Hop, hop. Et là, je l'ai mis de côté. Voilà. De toute façon, la présentation finale, vous ne l'aurez pas tout de suite. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Hop. Tac, tac. Donc là, j'ai encore rien mis. Et voilà. Et donc, on s'attaque aux deux dernières pages. Donc, on prend une page. Attendez, est-ce que je tréplique en plein devant moi? Ça va pas. Voilà. Oui, c'est fouillis. C'est vu que j'enchaîne toutes les vidéos. Et comme j'étais malade, et bah du coup, j'ai rien pu faire pendant 4-5 jours là. Du coup, là, j'enchaîne pour être tranquille pour plusieurs jours. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai plein d'albums que j'ai fait, plein d'albums que je vais faire un tuto. Enfin, bref. On en est à celui-ci. Page, c'était... Oui, d'accord, c'était... C'est celui-ci. Alors là, il vous faut... Donc pour les autres pages, hein, comme les autres qui font... les pages qui font 22 par 19. Et sur les 19, un pli à 1,5, il y a 2. Donc voilà, ça je fais un petit rappel de ces pages. Ensuite, on prend un rabat qui fait 22,5 sur 11. Sur les 22,5, on fait un pli à 1. Hop. Et on vient le coller en haut. Alors les voies sont très simples. Surtout des rabats en fait. Vraiment compliqué. En fait, un album c'est pas compliqué, c'est tout dépend comment on met les rabats, comment on met les pochettes, comment... Sauf si on fait du pop-up. Alors j'aime bien faire des pop-up, mais alors vous expliquer, franchement là, ça serait trop fouillé à vous expliquer. Ensuite, une petite plaquette pour fermer en bas. Donc là c'est une petite chute. Si vous avez des chutes, gardez-les parce que ça sert. Hein. Qui font 6,5 par 11,5 et sur les 11,5, un petit pli à 1. Hop. Et on vient coller en bas. Bon, alors moi je centre comme ça. Toc toc. Est-ce que je suis centré moi dans la vidéo? Oui, on me voit. Hop, voilà. Et voilà. Alors, là c'est pareil, il faudrait un papier déco avant de coller ça. Mais bon, je vais quand même vous donner une mesure de ça. Alors, à l'intérieur, c'est un petit livret qui se ferme en 3. Donc, là, il faut un morceau de 21 par 15,5, compris en 2. Et un autre qui fait 11,5 par 15,5. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1. Tac. Et on vient, je prends ça, et on vient le rajouter ici. Voilà, comme ça fait un truc à 3 volets. Hop. Je sais pas où il y a une coupure de courant et hop.
Donc voilà, un petit livret. Sauf que le petit livret, je suis en train de me dire qu'il y a un truc qui va pas le faire. Parce que vous voyez, ça va... Il faudrait que, en fait, celui-là, en fait, faut pas faire... j'ai noté combien? 11,5 par 15,5. Non, il faudrait 11. 11 par 15,5. Voilà, j'ai retaillé un peu celui-là, donc voilà, je vous avais dit 11,5 par 15,5. Non, en fait plutôt 11 par 15,5. Et sur les 11, vous faites un pli à 1, ce qui fait que ça fera pile poil 10. Pile poil pour être dans la photo. Et comme ça, là, il y a un petit... voilà, sinon ça va frotter, ça va pas faire bien. Voilà, j'ai retiré. Et normalement, il vient se mettre juste en dessous. Comme ceci. Donc, je mets un papier déco et je vous montre après pour coller. Voilà, donc j'ai collé pardon, un papier déco. Donc, on va venir mettre de la colle sur la partie de derrière. Voilà. Et je viens placer... en fait, il faut que ça soit caché en dessous. En dessous ça. Donc vous centrez comme vous voulez. Hop. Que ça soit centré en dessous. Ça quand on ouvre. Tac tac. Alors je mets rien étant donné qu'après il y aura ça. Et ça qui viendra fermer tout. Donc il n'y a pas besoin. L'autre côté. Alors on va commencer par les deux rabats du haut et du bas. Hop. Donc, il vous faut deux morceaux de 15,5 par 11,5. Sur les 11,5, on fait un pli à 1 et vous les placez. Hop, en bas et en haut. Donc là, rien de compliqué. Petite précision, alors on les place en haut et en bas, mais pas trop au milieu en fait. Faut pas que ça se centre, faut que ça plus vers la droite. Faites attention de pas au pli là, quand même. Pas que ça soit dans le pli non plus. Mais voilà, faut que ce soit plus collé vers la droite. Qu'après on a le rabat ici qui sera là. Donc, hop, et on fait la même chose en bas. Tac, et on vient coller pareil. Ici. Attention quand même à votre pli. Et voilà. Ensuite, un espace qui fait 16,5 par 10,5. Sur la 16,5, un petit pli à 1. Hop. Et là par contre on vient le centrer à droite. Ce qui nous servira de fermeture, oui. Ça aidera pour fermer. Donc, un petit pli. Un petit pli. On colle pas sur le pli, hein, fait attention. Voilà. Donc, un, hop, hop, hop. Ensuite, on va prendre un morceau qui fait 22 sur 15. Sur les 15, on fait un pli à 1. Voilà, ce qui va nous faire une petite languette là. On la plie tout de suite. Ça, on la plie tout de suite. Sur les 22, on fait une petite marque ici à 11. En gros, au milieu quoi. De là à là, vous tirez un trait. Et de là à là, on tire un trait. Et ça, on le retire. Tout bêtement.
Donc après, au massicot, cutter, comme vous voulez, au ciseau, on s'en fiche. Vous enlevez juste ces deux petites parties. Tac, l'autre partie. Voilà. Ce qui va vous donner un triangle. Ah, ça a légèrement bougé, dis donc. Pourquoi tu as bougé? Franchement, ça a légèrement. Voilà. Ce qui va vous donner une petite pochette, enfin une pochette, un rabat triangle. Donc on reprend notre page qui va venir se placer sur la gauche. Voilà, ça y est, je dois bien la mettre et la gauche. Hein. Voilà, rien de sorcier. Hop, hop. Normalement, ça fait pile poil à peu près la taille de la page. Normalement. Voilà. Ouais, peut-être 1 ou 2 millimètres de chaque côté. Donc ensuite, une pochette qui fait 19 sur 12 et on fait un pli à 1 sur 3 côtés, ce qui va donner ça, et qu'on va venir placer ici, en bas. Le placer pareil, vérifier que rien gêne. Moi, vous voyez, je sens que ça va gêner. Ça, c'est chiant quand on fait des plis. Bref, vous avez compris, une pochette, vous venez la mettre ici. Donc moi, je vais juste refaire mes petits plis parce que ça gêne. Ouais, j'ai refait mes plis. Alors, petite astuce, moi, personnellement, ce que je fais quand il y a des pochettes comme ça, avec des rabats qui viennent sur les côtés, pour être bien, je fais toujours 1,1. Voilà, 1,2, tout dépend du papier. Comme ça, ça me laisse une petite marge quand même. Une petite marge, quoi. Voilà, là, ça rentre pile poil. Voilà. Hop. Hop, on referme, on referme, on referme. Et on referme. Hop, ça va. Et notre page est faite. Là, je pense que je ferai comme autre, j'irai mettre un scratch. Ensuite, dernière page. Ouh, bah, j'ai le ventre qui gargouille. C'est pas n'importe quoi. Que je sais même plus c'était quoi la dernière page. Ça, je sais. Ça, je ne sais plus. Ah oui. Si, parce que oui. On va commencer par faire le rabat qui va aller à gauche. Hop. Donc je prends la page. À droite. Donc un rabat qui fait 22 par 11,5 sur les 11,5. On fait un pli à 1. Hop. Tac, tac. Et on vient passer à gauche. Hop. Et je place à gauche. Tac. En dessous, il y a une pochette qui fait 9 sur 24. Et là, nous faisons un pli à 1 sur 3 côtés. Pour faire une pochette à la verticale.
Tac. Et tac. Et elle viendra se placer ici. Voilà pourquoi j'ai fait le rabat avant. Notre pochette laisse passer. Voilà, pour être sûr que ça gêne pas, j'ai mis la pochette et j'ai refermé le rabat. Au moins, je suis sûr que ma pochette gêne pas là en fait. Ensuite, vous allez faire 3 espaces qui font 16,5 par 10,5. Sur les 16,5, on fait un pli à 1. Tac. Donc on en fait 3. Donc là je ne les biseaute pas. Et des fois je biseaute, des fois non, des fois oui, ça dépend. Donc on en met 2. Alors attendez, je vais faire un truc. C'est ça, c'est comme j'ai fait un petit système. Donc on en met. Normalement les deux passent. Les deux passent normalement. Voilà, comme ça. Un bien en haut, un bien en bas. Et on a légèrement 1 cm là qui vient entre les deux. Hop, donc un bas. Tac. On fait la même en haut. On va essayer de bien mettre quand même. Parce que sinon le dernier espace va être tout tordu. Voilà. Et pour finir, le dernier espace là va venir se mettre sur chevaucher les deux espaces qui sont là. Donc vous regardez plus ou moins la colle de gauche à droite. Je laisse un petit trou là. Et je viens me placer, j'essaie de faire moitié-moitié. Approximatif, j'ai pas calculé non plus. Je fais ça au visuel. Ouais, ça m'a l'air bien. Voilà. Et du coup, on a notre rabat comme ça et ce qu'il y a. Et normalement, c'est censé, si je ne me trompe pas, la fille qui sait même plus ce qu'elle a fait, c'est ça. Qui viendra se fermer comme ceci. Pourquoi j'ai l'impression d'être... Voilà. Il y aura un rabat là, les deux là, et la pochette là. Tac, et tac, et... Ah bah non, il y a la dernière. Alors pour la dernière, c'est simple, comme je dis, c'est une pochette Artemio que Jascrap avait fait. Donc je donne juste la mesure pour faire le dessus. Si vous voulez voir sa pochette, qui est très sympa, franchement pour les chutes de papier ou autre, ça peut être très sympa à utiliser. Donc à faire. Moi personnellement j'ai fait plein de chutes de papier comme ça avec cet album. Un avion qui passe. Là c'est un morceau qui fait. Mais je sais même plus parce qu'en fait j'ai pas noté. J'ai noté les mesures là, il fallait couper, mais même pas quelle patate je fais. Donc qui fait 24 sur 17. Voilà, un morceau de 24 par 17. Sur les 24, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Hop. Il fera un morceau de 22 par 17. Voilà. Il reste comme ça. Et avant de coller, vous tracez. Alors, je le fais pas parce que moi j'ai déjà fait. Là, vous tracez. Ici, pareil, vous tracez. Ça fera une croix.
du milieu de la croix jusqu'à là, vous comptez 3 cm. Et vous comptez aussi 3 cm en bas. Donc, du coup, ça va venir relier normalement ici et ici. Pourquoi d'ailleurs c'est décalé? Là, ça monte bien. Et là, faites pareil, ça sera décalé. Un point et un point. Je sais pas si je suis claire. Ce qui fait que quand on va relier de là, je sais pas pourquoi ça me... Normalement, en reliant de là à là, il y a à peu près 6 cm. Et de là à là, pareil, 6 cm. Je sais pas si je suis claire. Du là à là, il y a 3, du point à là, il y a 3. On essaye d'être perpendiculaire, hein, pour que de là à là, il y a 6, et de là à là, il y a 6. Du coup, cette partie-là à hacher est à enlever. Oups. Donc, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. C'est pas mieux avec. Et voilà, ça vous donne un X, un petit nœud papillon, quoi. Et du coup, il va venir se coller comme ceci. Donc, j'ai mis de la colle et je viens coller. C'est une pochette en fait, hein, simplement. Ma pochette. Il pleut dehors, mais on se croirait encore en hiver, c'est un truc de mal. Au printemps, mais là, le temps est vraiment détraqué. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait déjà du soleil à cette époque. Et voilà, l'album est fini. Il n'y a plus qu'à coller nos pages. Et après, ce que vous voulez. Là, par exemple, j'ai des petits livrets de près. Vous mettez comme ça, vous mettez une 13-18, vous pouvez mettre une grande 13-18 en double, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Un grand bandeau, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc on a nos pages. Alors, je peux l'écouter. C'est mon dernier rouleau. Bon, c'est action, certes, mais moi je rajoute toujours de la colle pour que ça colle mieux. On prend notre couverture. Bon, j'aurais dû attendre pour mettre les fleurs parce que ça va pas être pratique. On va faire des marques. J'aime pas mettre les pages. Je vous le dis clairement. Là, ils font 1,5. Il y a 8. Et on a 3. Et 3, 6. Ça fait 7,5 autres. Donc, pour ces pages-là, on va sur les 8. Vous faites une marque à 0,5. Et après, tous les 1,5. De toute façon, après, ça va se faire à la suite. Donc, 3, 3,5, 6 et 7,5. Là, c'est pareil. On fait une petite marque à 0,5. En fait, c'est surtout le premier qu'il faut bien marquer. Après, ça va se faire naturellement. Donc, moi, quand je colle mes pages, je fais toujours comme ça. Je mets toujours du double face plus de la colle. Bon, pas mieux la double face.
Peut-être il vient tout seul. Oui. Et je rajoute de la tacticule. En général, après, ça ne bouge plus. Bon, vous mettez 2. Peut-être pas économique, mais au moins, ça tient. Donc, je mets sur les 0,5. J'essaie de centrer, bien en haut, bien en bas. Voilà. Et ensuite, les suivantes, il suffit juste de les aligner comme les cascades. Comme une cascade, quoi. Ça, c'est ma technique pour les pages. Après, ça, c'est parce que là, j'ai mis 1,5. Parce que, cas où il y aurait de la... J'en peux mettre moins parce qu'il y aura peut-être moins d'épaisseur que la licorne. Et du coup, on vient placer. C'est plus délicat quand il y a le double face. Hop. Et hop. Voilà, on vient bien se mettre contre la première page. Et on fait ainsi de suite avec les 3 autres. Voilà, j'ai collé toutes les pages. Donc hop. Qui donne ceci. Et j'aurais plus qu'à finir de préparer là. Désolée. Et mettre des bandes là pour cacher le noir. Et l'album sera fini. Voilà, et vous voyez, il y a encore d'espace. Et voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, c'est pas des couleurs que j'apprécie des masses, mais bon, c'est sympa. Et surtout, je voulais absolument utiliser ça, le liège. Donc, la présentation, comme je vous ai dit, vous l'aurez pas tout de suite, étant donné que c'est prévu pour quelque chose. Donc, voilà, vous le verrez en temps et en heure. Allez, bye!